Les blancs occupent le centre. D6, c'est un coup un peu spécial, c'est-à-dire qu'il n'occupe pas le centre, qui contrôle la case 5, qui permet au fou noir de sortir, mais qui bloque son propre fou. D4, si l'adversaire laisse le centre, occupez-le avec les pions. Cavalier F6 pour attaquer le pion, les blancs le défendent. B6 avec l'idée de mettre le fou en B7 pour attaquer le pion. F4, les blancs contrôlent de nombreuses cases centrales. Fou B7 pour attaquer le pion E4, qui est attaqué deux fois par le fou et le cavalier. Les blancs sortent une pièce et défendent le pion. C5 est un coup intéressant puisque les noirs proposent d'échanger un pion de l'aile contre un pion du centre. D5 bloque le fou et prend la case du cavalier en C6. Le cavalier va en A6 puisqu'il ne peut pas aller sur la case rouge. Et là, les blancs font avancer leur centre de pion, ce qui est toujours très fort quand votre centre de pion rentre dans le camp adverse. E5, le cavalier s'en va. Et les blancs avancent encore, attaquant le cavalier et le pion. Et les noirs ne font pas attention. Ils vont se faire une grosse faiblesse de cases blanches sur ces cases. Et les blancs vont l'exploiter tout de suite. Une faiblesse de cases blanches, ce sont de nombreuses cases qui ne sont pas défendues et qui sont blanches. Les faiblesses de cases noires, ce sont les cases noires qui ne sont pas défendues. Donc je disais, les blancs en profitent tout de suite, dame échec, le roi ne peut pas s'enfuir, seule défense, avancer le pion, et on peut sacrifier la dame. Dame prend échec, pion prend, fou prend G6, échec et mat. Une partie très instructive sur les faiblesses de cases blanches et dont il faut se souvenir, ne pas bouger les pions qui défendent le roi.